Manger du chien, c'est pas ok. Par contre, manger du lapin, du canard ou des veaux, c'est complètement ok. Ça, c'est le spécisme. Bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent de la culture. On connaît le racisme, le sexisme, le colorisme, mais est-ce que vous connaissez le spécisme? Le spécisme, c'est l'idée qu'il y a une échelle de graduation d'importance dans les espèces d'animaux, les humains y compris. On donne donc plus de valeur à certaines espèces qu'à d'autres. Par exemple, on trouve ça normal de caresser un chien et de manger une vache, mais l'inverse, pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à considérer certains animaux comme des compagnons, et d'autres uniquement comme de la nourriture. C'est une forme de discrimination, un peu comme le racisme ou le sexisme, mais qui est basée sur l'espèce. Le philosophe Peter Singer a popularisé ce terme en expliquant que cette hiérarchie n'est pas toujours justifiée. Les animaux, comme nous, ressentent la peur, la douleur et ont des besoins. Alors pourquoi on leur accorde moins de considération? On entend souvent l'idée que la France, c'est le pays de la bonne bouffe. Le fromage, le foie gras, le saucisson. On aime notre tradition culinaire. Derrière tous ces plats, il y a une réalité qu'on oublie souvent. Prenons l'exemple de la viande. Un Français consomme environ 80 kilos de viande par an. Pourtant, peu de gens se demandent d'où elle vient et comment elle est traitée cette viande. Les élevages intensifs où les animaux vivent dans des conditions cruelles et à la chaîne sont devenus la norme pour répondre à une demande grandissante. On ne se rend pas compte au moment d'acheter un produit qu'on favorise un système qui place les humains au-dessus de tout sans penser aux autres animaux. Au-delà de ça, on a aussi un ethnocentrisme culturel énorme. Quand je vivais en Corée du Sud, plein de fois on m'a dit « mais t'es dans un pays où on mange du chien ». Et j'en ai parlé un jour en cours parce qu'on a eu un débat là-dessus. Je me suis retrouvée à côté d'un Coréen qui me disait que ses grands-parents mangeaient du chien et que dans leur village il y avait une ferme à chiens. J'avoue que j'étais un peu dégoûtée. Mais ça c'est parce que je suis végétarienne, donc tous les élevages d'animaux et les idées de se nourrir d'animaux de manière générale me font le cœur. Et face à tous les gens qui me disent qu'en Corée on mange du chien, moi j'ai qu'une seule chose à dire, c'est ultra ethnocentré de dire ça. On vit dans un pays où c'est normal de manger du veau, du lapin, du canard ou des oies. La vache par exemple, c'est un animal qui est vénéré en Inde et pour eux ce serait impossible d'en manger alors que nous on en fait à la chaîne et on se pose pas de questions sur leur considération de l'animal à eux. On préfère sauver Paul Watson d'une prison que de s'occuper de ce qui se passe dans les abattoirs en France. Prendre conscience du spécisme, c'est déjà un pas énorme. On n'est pas obligé de devenir végétarien du jour au lendemain, mais vous pouvez commencer petit à petit à réduire votre consommation de viande. En France, les options végétariennes et véganes sont de plus en plus accessibles. Il faut prendre le temps aussi d'ouvrir la porte à un monde plus respectueux de tous les êtres vivants. Et pour ça, je compte faire une vidéocast sur YouTube à propos de mon végétarianisme et de mon parcours. Donc je vous invite à vous abonner pour ne pas louper cette vidéo. À demain pour un prochain épisode du calendrier de l'Avent de la culture. Car bisous love!